Donc défilé d'un côté, et puis sanctions, peut-être ébauche de sanctions, des pays, de nouvelles sanctions, des pays du G7, auxquels participait d'ailleurs hier le président Zelensky. Par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré que les actions de Vladimir Poutine couvraient la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de déshonneur ou de honte. C'est pas rien. Oui, tout dépend comment vous traduisez shame en français. Oui, c'est pas rien, c'est une réponse concertée qui ne doit rien au hasard. Elle a été prononcée le 8 mai, c'est le jour où on célèbre la victoire contre le nazisme dans le camp occidental. Évidemment, à la veille du 9 mai, on l'a bien vu, avec la démonstration de force que s'apprête à faire Vladimir Poutine à Moscou. C'est le communiqué le plus dur du G7, c'est une escalade verbale qui en rappelle une autre, celle qu'on avait notée le 3 mai dernier dans le communiqué de l'Élysée après un échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président de la République française avait alors appelé son homologue russe à être à la hauteur de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité en mettant un terme à cette agression dévastatrice. Ça sert vraiment à quelque chose, ces condamnations verbales? Moins que les sanctions sonnantes et trébuchantes. En effet, c'est celles qui touchent au nerf de la guerre. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Hier, Christophe y faisait allusion, le G7 s'est engagé à interdire ou à supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Mais les Européens continuent de se diviser sur la question. Hier, ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord. En gros, on a le G7 qui parle et l'Europe qui patine. Les 27 sont pas d'accord sur un 6e train de sanctions, notamment à cause de la Hongrie ou de la Slovaquie, qui sont très dépendantes à l'énergie russe et qui qui disent que si jamais on coupe ça aurait l'impact d'une bombe nucléaire sur leur économie. Alors il y a une nouvelle réunion aujourd'hui, demain, histoire d'acter ce qu'a déclaré le 4 mai dernier Ursula von der Leyen, la patronne de l'Union européenne, qui elle rappelait qu'elle voulait interdire les importations de pétrole brut et raffiné. Alors pas de voyage en vue pour l'instant pour Emmanuel Macron à Kiev, mais il sera tout à l'heure à Strasbourg. Il doit prononcer un discours sur l'Europe avant de rendre visite dans la soirée au chancelier allemand. Oui, alors c'est un moment important. D'abord pour faire écho, il ne manquera pas de faire écho aux déclarations de Vladimir Poutine, puisque c'est la France. Emmanuel Macron parle, mais en tant que président de la République française, qui assure la présidence de l'Union européenne. Et puis il clôturera aussi les travaux d'une conférence sur l'avenir de l'Europe, où là, il sera moins question d'Ukraine que d'amélioration du système démocratique. Il y a une proposition, par exemple, qui a été faite parmi 49 par des citoyens européens, un référendum européen. Ça serait peut-être une avancée pour renforcer le lien entre les Européens et leurs institutions.